Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, je vais arrêter mon amie là parce que elle fait beaucoup de bruit. Je parle de l'aspirateur. Ouh, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Qu'est-ce que ça fait du bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et alors, il y en a qui vont me dire les vidéos sont décalées. Non. La vidéo là de mercredi sera postée que jeudi. Il y a des jours où je peux pas poster le jour pour le jour parce que c'est compliqué au niveau du montage, etc. Surtout le mercredi quand les enfants sont à la maison. Autant vous dire que c'est un peu sport. Là, je viens de terminer de tout ranger. Ça y est, tout est nickel, le haut comme le bas. Les machines sont étendues, enfin la totale quoi. Il pleut, il pleut, il pleut. Vous savez que j'ai failli ne pas emmener aujourd'hui mon fils au foot parce que pour moi, s'il pleut, il va pas au foot. Sachant que c'est pas du foot en salle, c'est du foot à l'extérieur. Mais apparemment non, même s'il pleut, ils font foot. Donc je vais l'emmener, mais mon cœur de maman me dit, mais ton fils va tomber malade. Je sais pas. Est-ce que vous emmenez vos enfants au foot quand il pleut? Moi j'ai du mal, hein. Vraiment, j'ai du mal, sachant qu'il pleut vraiment pas mal. Mais bon, on va y aller, je vais voir s'il y a tous les enfants, bah je le laisserai. Et s'il n'y a pas d'enfant, je reprendrai mon fils. Et sinon, on a tout un programme. Lorsque il sera au foot, il va falloir aussi que je cuisine un petit peu pour ce soir. Ça serait cool. D'ailleurs, en parlant de cuisine, il va falloir que je trouve quoi faire à manger pour aujourd'hui. J'en ai marre de me dire, mais il faut que je vois, qu'est-ce que je vais leur faire à manger? J'ai envie de faire steak frites. Haricots verts, on l'a déjà fait hier. Un peu de brocoli. Est-ce que je fais ça? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais sortir du steak haché, de la viande hachée. Et je vais leur faire steak frites pour ce soir. On va faire ça. Et alors, qu'est-ce que je vais faire à manger pour mon mari? Je n'en ai aucune idée. Je pense que je vais lui faire peut-être une tarte au poivron. Parce qu'il aime ça. Il adore les tartes au poivron. Donc certainement que je vais faire ça. Je vais voir si il reste aussi du dîner d'hier. Il reste pas grand-chose. Voilà. La gamme, elle est quasiment vide. Donc voilà, on va faire ça, je pense. Et il va falloir que je fasse du gâteau. Regardez, le gâteau, je l'ai fait hier. Il devait être, je sais pas, il devait être tard. Hein, il devait être aux alentours de 18h, 19h quand j'ai fait le gâteau. Il n'en reste plus rien, quasiment plus rien. En fait, il reste de quoi faire le goûter d'aujourd'hui. Et c'est terminé. Comme quoi il était bon. Voilà. Pour moi, ça manquait de sucre. Moi, je suis une addict au sucre, les filles. Je suis vraiment une addict au sucre. Il faut que je fasse quelque chose pour diminuer ma consommation de sucre. Parce que c'est pas possible. Mais sinon, c'est très bon, le gâteau. Donc, je vais en refaire un ce soir. Je vais pas faire le même. Je vais trouver une autre recette. Je vais faire un truc un peu plus... autre chose, en fait. J'allais dire plus sympa. Non, pas plus sympa, juste autre chose. Allez, je vais aller poser aux enfants. Je vais me mettre au repassage des chemises. J'ai que 3 chemises, donc je préfère les faire maintenant. Comme ça, moi, je suis tranquille. Et pour ça, j'utilise toujours ce produit-là. Il est top. Franchement, vos chemises ressortent parfaites. Le repassage, il est plus facile. C'est un produit que j'achète au rayon lessive, etc. En fait, c'est juste en face du rayon lessive. C'est ça. J'espère que vous avez réussi à le voir. C'est Fabulon. Et apparemment, c'est une nouvelle formule. Moi, c'est la première fois que je vais tester cette nouvelle formule. J'avais l'ancienne avant. Et on va voir. Mettre le spray sur les vêtements. Et ensuite, de venir repasser. J'avais 20 petites minutes devant moi, je me suis dit, allez, plutôt que de me poser, prendre mon téléphone, je vais faire un truc qui va me faire gagner du temps pour plus tard. Depuis quelques temps, j'ai décidé vraiment de repasser les chemises à la semaine. Mon mari a de quoi faire à peu près 15 jours, voire même plus en termes de chemise. Mais par contre, moi, à chaque fois que j'ai laissé s'accumuler, je devais rester debout vraiment très longtemps. Et avec mes douleurs de dos, rester statique, c'était juste pas possible. Maintenant, vraiment, je repasse les chemises à la semaine. Là, pour cette semaine, il a fait 2 jours de télétravail, donc je n'avais que 3 chemises. Bon, c'est parfait. Nous sommes sur la route. On va déposer ce petit loulou au foot. Mais on est en retard. On va avoir un bon 5 minutes de retard, 4-5 minutes de retard. Plus. Il y a les bouchons encore. Non, ouais, il y a les bouchons. Il y a les bouchons pour je ne sais quelle raison. Je pense qu'il doit y avoir une voiture en panne ou quelque chose comme ça. Sauf que personne ne peut dépasser. C'est une ligne continue. Donc voilà. Bon, bah, il n'y a pas le choix. Hein. On va attendre. On va attendre. Il y a un problème. On était prêts bien avant et je me suis dit, allez, on a le temps, on va pas se presser. On va y aller tranquillou.
On va pas arriver trop tôt. Parce qu'une fois, on est arrivé quand même 3 quarts d'heure en avance. 3 quarts d'heure en avance. Mais je pense que je devrais partir au moins 5-10 minutes avant. Au moins. Comme ça, je suis sûre. Sachant qu'après, on a pas mal de... Enfin, pas mal. On a des petites choses à faire avec Aya. Donc, faut qu'on arrive maintenant, là. Allez, s'il vous plaît, avancez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de problème. Les voitures vont pas. Ah, bah, ça y est, ça avance. Ça avance, ça avance. Ça, il y a un feu. Ouais, là, il y a un feu rouge. On va y arriver à un moment ou à un autre. On va y arriver. À un moment ou à un autre. On vient de déposer Wael. On a 1 heure tout pile là. J'ai retiré quand même le temps de trajet pour éviter d'arriver trop à la bourre. Que je le dépose en retard, ça va. C'est pas très grave en soi. Mais que je viens de le chercher en retard, ça c'est hors de question. Et là, avec Princesse Yaya, on va faire du shopping. Voilà, elle m'a dit maman, dépose Wael et on va faire du shopping. Son anniversaire est pour très bientôt. Et mademoiselle veut trouver une jolie robe pour son anniversaire. Elle veut absolument que ce soit une nouvelle robe pour son anniversaire. Donc on y va, on va faire du shopping et on va trouver une nouvelle robe. On va essayer de trouver un petit truc aussi à petit Wael. Oui, c'est des manteaux mon ange. Parce que c'est tout coloré, vous voyez. C'est qu'elle se demande si c'est des manteaux. Oui. Et on va essayer, oui, de trouver un petit truc à Wael. Ça serait bien qu'on ait le temps de le faire pour lui faire plaisir. Non, par contre, on n'est pas dans le bon sens. Qui fait pas glisser le pied. Le papier qui est sur le truc qui fait pas glisser le pied. Non, j'ai pas compris. Je suis désolée. Tu vois, le truc qui est dans la chaussure. Oui, ah oui, la semelle. La semelle, il va On vient d'arriver, nous sommes chez CA. Aya arrive toujours à trouver un petit quelque chose ici. Mais dans les autres magasins, on a du mal à trouver ce qu'elle aime. Donc c'est parti, on cherche. Allez, on cherche. Je lui ai proposé cette petite robe, mais Aya la trouve pas très jolie. Ah oui. Il y a même ses collants avec. Attends, ouais. C'est vraiment les collants avec? Ah bah non, je comprends pas. Là, ils sont vraiment... Ah si, il y a les collants avec la robe. Le gilet, le collant, la totale. Mais Aya n'aime pas. Celle-là non plus, Aya? Tu la trouves pas jolie? Tu la trouves pas jolie? Bon, ben, on n'est pas prêt de la trouver, cette robe, je vous le dis, moi. Vraiment, on n'est pas prêt. On a trouvé l'accessoire qu'il faut. Et en couleur arc-en-ciel, en plus. Je prends? Non, tu le prends pas. Si, si. Non, non. Allez, on y go. Tiens, regarde, le meilleur pantalon pour toi. Maman. Ah là là. À l'époque, c'est moi qui disais ça à ma mère. Mais maman, mais arrête. C'est ma fille maintenant qui me le dit. Non, on va chez les garçons là-bas, le but. On a changé de magasin. Nous sommes chez H&M. J'ai énormément de mal à trouver des vêtements adéquats pour ma fille qui a 8 ans, où les vêtements sont trop courts, ou alors il manque du tissu, ou alors les matières ne sont pas pour les petites filles, comme par exemple cette jupe qui est tout en dentelle. Pour moi, ce n'est pas de son âge, ou c'est moi qui me fais trop vieille. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il doit y avoir un petit problème quelque part. C'est pas tout à fait la même. Pas tout à fait. Ah, par contre, là, tu l'abîmes en faisant ça. Bon, on a essayé cette petite robe pour cette petite princesse. Il y a des boutons. Et il y a des poches. En fait, quand tu auras plus ça, là, la protection, eh ben, tu pourras la laisser... Enfin, tu pourras l'ouvrir par là. Et alors, la robe va avec ça. Et il y a des poches. Il y a des poches, oui, oui, il y a des poches. Attends, ferme ici. Non, non, pas sur toi. Fais comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Je pense que celle-là, c'est ma taille. Bah ouais, je pense que c'est... Celle-là, c'est du 8-9 ans, je crois. Attendez. Parce qu'on en a pris 2. En fait, elle est comme ça, la robe. Voilà. Celle-là, c'est 8-9 ans. Et celle-là, c'est 9-10 ans. Ouais. Avec tes grandes de taille, je pense que 9-10 ans, ça serait bien. Comme ça, tu pourras la porter aussi l'année prochaine. T'as l'oreille toute rouge. Oui, c'est comme une tomate. Oui. Allez, c'est bon, on peut y aller maintenant? On prend celle-là? Oui. Tu es sûr? Sûr et sûr et sûr. Nous sommes rentrés depuis un petit moment. Alors, on a fini par prendre la fameuse robe. Sauf que le problème, celle qui était à la taille d'Aya, eh ben, elle était déchirée. Donc, on a pris la taille en dessous en se disant sa taille grande, mais en fait, non, elle est trop courte.
Il va falloir qu'on la rende et qu'on essaye de trouver la bonne taille. Mais c'était la dernière, celle qui était déchirée, dommage. Et sinon, là, on est en plein dans le dîner. On a récupéré Wael crampé jusqu'aux os, n'est-ce pas? Là, on change ça, on prend celui qui était dans Oui, je vais aller voir. Promis, je vais y aller et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais oui, elle a entendu parler de sa robe, elle est venue aussitôt. Je suis en train de préparer le repas. Donc pour les enfants, j'ai fait des steaks hachés. Et je vais leur faire des pommes de terre avec des brocolis que je suis aussi en train de faire cuire au, j'allais dire au air fryer, absolument pas, au Thermomix, brocoli à la vapeur. Et je vais préparer un gâteau puisque je vais vous montrer ce qui reste du gâteau depuis qu'ils sont rentrés. Voilà. Ouais, il a pris une part, ensuite il a repris une autre, il a pris une part et voilà. Il reste plus rien, mais sinon, voilà où on en est pour le moment. Avec le Thermomix qui tourne et les pommes de terre, il en restait un petit peu d'hier. Donc c'est parfait, on va faire ça. D'ailleurs la viande, il y en a plus que prévu. J'ai une demande déjà pour le repas de demain. Donc ça au moins c'est fait. Je sais exactement ce que je vais faire pour demain. N'est-ce pas? Quoi? De la pizza. De la pizza. De la pizza à quoi? Pizza fromage, à 4 fromages. Pizza 4 fromages. Non, c'est pizza 3 fromages, toi, il y a celle que tu manges. Parce que si c'est 4 fromages, c'est le fromage, tu sais, bleu, là, que tu n'aimes pas. Alors, 3 fromages. Bon, bah, pizza 3 fromages pour rien. Je peux prendre un cookie avec un beurre. Un quoi? Un cookie? Très... Hors de question. Tu patientes 2 petites minutes et ça va être prêt. Allez, regarde, dans 4 minutes 35, c'est prêt. Pas de cookies, ça va pas bien. Non, mais... Oui, il a pris 2 parts de gâteau. Oui, il a pris 2 parts de gâteau. Parce qu'il a fait du sport, le luxe. Et tu avais le droit de prendre si tu voulais. Je lui ai proposé de prendre 2 parts, elle m'a dit non, j'ai pas faim. La part, je t'ai dit, est-ce que tu la veux entière ou est-ce que tu veux la couper? Ah, il y a un monsieur qui est arrivé. Tu vas voir? Mon mari vient d'arriver. Pas du 4 étoiles, mais on fait comme on peut. Les pommes de terre de marqa d'hier, le tagine d'hier, viande hachée, brocoli. Normalement, il mange de tout, donc ça devrait aller. Regardez comment je suis habillée. Ça y est, l'hiver est bien en place. L'automne, excusez-moi, l'automne. Allez, à table! Je vais du coup commencer mon gâteau. Alors, je vais faire un gâteau qui sera un peu plus gros que celui que j'ai fait. Et d'ailleurs, celui-ci, je le préfère largement à l'autre. L'autre était très bon, mais celui-ci, je le trouve meilleur. Je vous l'ai déjà présenté. Je vais tout peser avec un verre. Si vous faites comme moi, pesez avec le même verre tous les ingrédients. Donc là, on a besoin de sucre. Alors moi, j'ai de la cassonade qui est mélangée avec du sucre blanc. Je m'étais trompée et d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup là. J'espère que ça va suffire. Un verre. Alors celui-ci n'était pas trop rempli. Il y avait à peu près les 3/4 de ce verre. Je mets un verre et 3/4 de sucre. Donc c'est parti. Hop. Bon, je crois qu'on est juste pour le sucre. Il n'aurait pas fallu plus. Hein. Pour le coup, il n'aurait pas fallu plus. Voilà, j'ai mis. Celui-ci était entier. Celui-ci est entier, pardon. Et l'autre, il y avait les 3/4. J'y rajoute 3 œufs. Alors moi, j'utilise le batteur électrique, mais évidemment, vous pouvez utiliser le batteur manuel. Ça revient au même. C'est parti. Voilà pour ça. Ensuite, je vais rajouter les 3/4 d'un verre d'huile de tournesol. C'est une recette qui est très facile à faire. J'ai besoin également des 3/4 d'un verre de lait. Je vais rajouter tout ce qui est liquide. Et j'ai besoin d'un quart de verre d'eau. Voilà. Je vais également rajouter un yaourt. Moi, je préfère vanille. Puis de toute façon, j'avais pas yaourt nature. Et c'est parti. Je vais le rajouter. Ensuite, j'ai besoin de farine. Et pareil, je prends le verre avec lequel j'ai pesé le sucre. Et je vais mettre 2 verres et les 3/4 du 3e. Donc un verre
un deuxième. Voilà, bien rempli. Et je termine avec les 3/4. Voilà. Deux sachets de sucre vanillé. Si vous avez de la vanille liquide, pourquoi pas. Moi, je n'en ai pas. D'ailleurs, si vous voulez remplacer la vanille par du zeste de citron, c'est aussi très très bon. Et ça donne un goût et un parfum au gâteau qui est incroyable, le zeste de citron. Moi, j'ai des citrons, mais j'ai pas de citron bio. Ensuite, j'ai besoin de 2 sachets de levure chimique. Alors, pour celles qui me demandent le grammage de mes levures chimiques, elles font 11 grammes. Parce que j'ai déjà eu cette question qui revenait. Et on mélange une fois de plus. C'est parti. J'ai du cacao, sans sucre bien sûr, et je vais mettre 2 grandes cuillères de cacao. Et je rajoute également 2 cuillères de lait. Comme je vous ai dit, quand on rajoute du cacao, et ben ça rend la pâte beaucoup plus épaisse. Et ensuite on mélange. Comme vous l'avez vu, on n'a pas besoin de peser jusqu'au bout, c'est vraiment juste avec les verres, la cuillère. On va aller doucement. Et par la suite, dans un moule qui est bien beurré et bien fariné. Alors c'est censé être un moule qui ne colle pas, mais pour ma part, je préfère toujours mettre du beurre et de la farine pour être sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises, puisque ça m'est déjà arrivé. Et je fais exactement la même méthode que je vous ai montré lors de la vidéo d'hier. Je mets petit à petit et vraiment après à la découpe, une fois que le gâteau est cuit, je trouve que la couleur, que le marbré est vraiment magnifique, fait comme ceci. Et voilà, je continue ainsi jusqu'à terminer toute la pâte. Bon, voilà pour notre gâteau. Ça devrait suffire pour au moins 2 jours là. N'est-ce pas? Bon, j'attends que le four soit chaud. Pour ce qui est de la cuisson, j'ai mis à réchauffer que sur le bas. Et moi, le bas, dans mon four, c'est en mode pain. Et donc, j'ai mis 180 pendant 20 minutes. Et ensuite, je vais mettre 20 minutes en chaleur tournante. Hop, ça y est, c'est chaud. Bon, ça y est, je vais changer le mode de cuisson. Vous voyez, le gâteau, il a bien monté. En fait, je mets toujours 5 minutes de plus. Je faisais des 20 minutes tout à l'heure, mais en fait, j'ai mis 25 minutes. Je me dis, au cas où, je vois pas le temps passer, que le four ne s'éteint pas, parce que ça m'est déjà arrivé que le four s'éteigne et du coup, mon gâteau était... C'était une catastrophe. Voilà. Et on est reparti pour 20 minutes. Voilà. Et c'est parti. J'ai hâte... Voilà, parfait. Le gâteau est prêt, je viens juste d'éteindre le four. On va faire attention. D'ailleurs, un four qu'il va falloir que je nettoie. Et voilà ce que ça donne. Bon, on va laisser tranquillou. Moi, j'aime bien quand les gâteaux sont cuits, les laisser 2-3 petites minutes four à moitié ouvert. Voilà, enfin à moitié ouvert. Vous voyez, un petit peu comme ça. Bon, voilà ce fameux gâteau. Franchement, testez-le, essayez-le, il est hyper bon, vraiment très 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 bon, délicieux et hyper facile à faire. D'ailleurs, moi je ne vais pas couvrir, il est tellement chaud, j'ose pas le couper parce que j'ai peur de l'abîmer en le coupant. Déjà j'avais peur de l'abîmer en le démoulant, mais là je vais mettre juste un torchon propre, mais je vais pas couvrir parce que ça va trop transpirer avec la vitre et tout. Donc je vais faire ça et on va le laisser comme ça. On verra ça demain matin. Les enfants viennent d'aller au lit. Ils ont bien mangé. Franchement, à ma grande surprise, je pensais vraiment qu'il allait y avoir des petites brocolis qui restent, qui par hasard seront oubliés dans l'assiette. Et non, franchement, ils ont tout bien mangé. Je pense que j'ai dû attraper un petit rhume en allant chercher Wael. Parce que je suis restée un moment sous la pluie. Il n'y avait nulle part où se couvrir et j'étais pas bien couverte. J'avais ce pull, j'avais pas d'écharpe. J'ai plein de trucs parce que je viens d'ouvrir
une lampe à Aya. Et c'était une nouvelle lampe qu'on a reçue. Et on l'a ouvert là et j'en ai partout. Je passe du coq à l'âne. Mais je disais, j'avais ce pull là. Et puis mon trench, j'avais pas d'écharpe ni rien. Et moi, j'attrape froid très très vite. Je tombe malade extrêmement vite. Et je vous avoue que ça fait un moment que je suis pas tombée malade. Sauf que ça ne m'avait pas manqué. Je pense que je vais prendre un Dolirum. Me reposer un petit peu. Sinon, petite nounée est là. Elle me tient compagnie. Elle est toute sage. Toute sage. J'étais en train de penser à un truc aussi. On a demandé je passe du coq à l'âne, hein, mais vraiment pour le coup, on a demandé un rendez-vous avec la maîtresse. Et j'étais en train de me préparer psychologiquement pour demain, pour l'entretien. Sauf que c'est pas demain, c'est après-demain. C'est après-demain. En fait, c'est pour plusieurs raisons. Pour Aya, déjà, premier lieu. Parce que on veut voir avec la maîtresse si ils ont une maîtresse qui est adorable, hein, mais qui a une toute petite voix. Et du coup, sa voix ne porte pas assez fort. Et Aya me dit souvent qu'elle n'entend pas la maîtresse. Ceux qui ne le savent pas, ma fille porte des appareils auditifs. Si jamais vos enfants portent des appareils, je me dis que ça peut toujours servir d'avoir l'info. Nous propose chaque année à ce que la maîtresse porte un micro. C'est pris en charge, etc. Sauf que chaque année, on dit non. Parce que les maîtresses, c'est des maîtresses avec une bonne voix, etc. et qu'il n'y a pas besoin. Sauf que cette année, je pense qu'il va y avoir besoin. Parce que même en étant assise tout devant, Aya me dit qu'elle n'entend pas beaucoup ce que la maîtresse dit. Parce qu'elle a vraiment une toute petite voix. Et du coup j'ai envie de lui parler de ça. J'espère que ça va pas être mal pris. J'espère qu'elle va être ok. Je veux pas imposer les choses. Je veux pas lui dire, voilà, il faut que vous le portez pour que ma fille vous entende mieux. En fait, c'est un micro qui est relié directement aux appareils d'Aya. Donc, dès que la maîtresse va parler, Aya va l'entendre directement dans ses appareils. Et je sais pas trop comment amener les choses. Et je ne veux pas que ce soit mal pris. Et je veux pas qu'on soit en porte-à-faux avec la maîtresse. Et je voulais pas, j'aurais pu le prendre et lui dire, voilà, il faut porter ça parce que ma fille vous entend pas. Je me suis dit non. Je vais aller la voir, je vais lui dire qu'il y a possibilité de le porter, que Aya l'entendra mieux, etc. Et voir. Mais je sais pas pourquoi ça me met en stress cette situation, parce que je veux pas imposer quelque chose à la maîtresse qu'elle ne voudrait peut-être pas. Mais bon, je voulais partager ça avec vous. Je pense que le fait de vous en parler, ça m'enlève un poids. Voilà. Bon allez, je vais prendre mon courage à deux mains. Je suis pleine de cernes. Et ce n'est pas pour rien, il est 1h30 du matin. 1h25 très exactement. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, j'ai astiqué tout le bas de ma maison. Je n'arrête pas de réfléchir à ce rendez-vous dans 2 jours avec la maîtresse. Je sais très bien que au fond de moi, je sais que c'est juste normal, que ma fille ne l'a pas choisi, mais je ne veux tellement pas que la maîtresse le prenne pour elle ou quoi que ce soit, puisque quand même, c'est lui dire votre voix, elle n'est pas au top, il faut... votre voix ne porte pas, il faut mettre un micro. Je suis pas bien avec ça. Je sais pas pourquoi. Mon mari n'arrête pas de me dire non mais pourquoi tu te prends la tête, c'est rien. Je le sais au fond de moi que je me prends la tête pour rien. Et pourtant, j'arrive pas à m'empêcher. Je pense que je vais l'envoyer lui. Voilà. Mais en fait, c'est même pas le fait d'affronter moi la maîtresse, enfin d'affronter. C'est pas le fait de moi d'aller voir la maîtresse. C'est le fait Aya après. Comment ça va se passer en classe en fait. C'est ça qui m'angoisse le plus. C'est comment ça va se passer pour elle après en classe. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Voilà. C'est surtout ça. Ça va aller. Ça va aller. C'est ce qu'il faut que je me dise. Ça va aller. Mais qu'est-ce qu'on peut angoisser pour nos enfants sérieusement? Pour des petits trucs en plus. Je sais que c'est pas... Je sais qu'il n'y a rien de grave et je sais que... Mais bon. Je peux pas m'empêcher, j'y arrive pas, c'est comme ça. Sur ce, moi je vais vous faire de très très gros bisous. Je vais essayer d'aller fermer les yeux, essayer d'aller dormir. J'arrive pas à être fatiguée au point d'aller dormir. D'ailleurs, je commence à être prise de plus en plus. J'ai pris mon Dolirum, mais ça ne passe pas. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Demain est un nouveau jour et demain sera meilleur et tout ira bien. Allez, un gros bisou. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.